difficult. Salut, c'est Furiel, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, un super épisode bien ensoleillé du mois d'octobre, hein. Bref, en fait, non pas du tout. Donc faut savoir que je vous garde des rushs, parfois je fais des rushs, donc j'en ai fait plein cet été, des rushs que je vous ai pas encore montés, que je vous ai pas filmés, et puis finalement je me suis dit, bah là il fait super moche, parce que bon, il faut pas se leurrer, en Normandie il fait quand même pas tout le temps beau, surtout pour le mois d'octobre, à quelques jours d'Halloween, hein, donc j'avais pas quelque chose à vous tourner, surtout qu'en plus là j'ai pas mon micro habituel. Je sais pas si vous l'entendez ou pas, j'ai mon micro cravate rod, celui que je mets dans mon casque. Le côté artistique c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Parce que je suis en déplacement sur Paris et j'ai pas pris la moto, voilà, donc j'ai pas de rush sous la pluie au plein mois d'automne à vous tourner. Donc là je vais vous montrer quelque chose que j'ai filmé cet été avec un super soleil, ça va vous redonner le moral en ces jours termes, voilà. J'ai envie de me suicider parce que c'est cool la mort. Allez, je vous laisse regarder ça, c'est parti. Alors, la semaine dernière, je vous ai posé des questions sur l'airbag, parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse, c'est vraiment des questions que je me pose, je vais peut-être en acheter un, hein, qui sait, enfin voilà, c'est quelque chose à prévoir dans mon équipement, et j'ai eu vraiment beaucoup de retours de votre part au final, parce que, comment dire, j'ai vraiment eu beaucoup de messages et tout ça, enfin vous avez été, j'ai eu beaucoup de retours, ça a été vraiment génial, vous avez joué le jeu à max, donc merci à vous d'avoir répondu, d'avoir commenté. Merci du fond du cœur, Jack. Oh, de rien. Pas toi, c'est le singe qu'on a appelé Jack. De toute façon, c'est vraiment la base de cette chaîne, c'est la communication, du partage d'infos et de votre expérience qui pour moi est vraiment nécessaire pour pouvoir avancer et m'améliorer. Et donc sur ce thème de l'airbag, comme j'ai eu beaucoup de messages et que j'ai vu que c'est un sujet qui vous intéresse, j'aimerais bien refaire un épisode complet dessus parce qu'apparemment il y a plusieurs types d'airbags, ce que je ne connais pas. Voilà, il y a plusieurs type de déclenchement d'airbag aussi, enfin voilà, vraiment j'ai pas encore eu le temps de m'étaler sur le sujet, mais je pense que je referai un épisode dessus parce que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui m'intéresse, et c'est un bon sujet de sécurité à vous proposer, donc voilà. Et puis vos retours, ça a été très positif dans l'ensemble, dont Bob Vlog, voilà, Bob Vlog, à qui j'ai déjà envoyé un message par rapport à ça, qui m'a donné des très bons retours sur l'airbag, donc ça ne touche pas forcément des inconnus, ça vous touche tous, enfin voilà, tous et toutes, motards et motardes. Voilà, enfin, vraiment moto gros cube entre guillemets, parce que finalement vous êtes très positif sur l'airbag et vous souhaitez vraiment tous quasiment en posséder un, si ce n'est peut-être un blocage sur les moyens. Et ben oui, c'est ça, c'est quel est le prix de notre sécurité, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc on en trouve d'occasion, et que vaut un airbag d'occasion finalement, un airbag qui a pu servir, donc ça peut servir plusieurs fois, mais comment on sait qu'il est vraiment en état de fonctionnement à part le réessayer, enfin vous voyez. Alors regarde Jericho, j'ai trouvé une vieille poche de sang dans un tas d'ordures. On se fait une transfusion. Vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on a envie d'acheter neuf au final. C'est comme acheter un casque d'occasion, est-ce qu'on le ferait? En général, non. Donc un airbag d'occasion, voilà, je ne sais pas. C'est la question que je pose, un airbag d'occasion, oui ou non? Bah, dites-le moi dans les commentaires, voilà. En tout cas, merci pour vos retours la semaine dernière, ça m'a fait super plaisir. Bon, sinon j'aimerais revenir sur un petit point. On dit toujours, ouais, Ducati, boîte à outils. Je vous ai toujours démenti ça, et ben aujourd'hui, je vous le dis, j'ai perdu une vis sur ma Ducati. Voilà, ça devait arriver. En fait, en même temps, comment dire, mon garagiste, enfin mon mécanicien du coup m'a dit que quand on achète une Ducati, il faut forcément vérifier tout le serrage de toutes les vis, ce que je n'ai pas fait. Voilà, peut-être c'est de ma faute, hein, évidemment. J'ai pas fait le resserrage de toutes les vis, donc évidemment si j'en ai perdu une... Avec ça c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. En soi c'est pas trop grave, ça pourrait ne pas être grave, sauf que j'ai perdu la vis qui maintient la béquille, voilà. Donc c'est une patte de fixation avec deux vis de fixation. J'en ai perdu une, sauf que je m'en suis rendu compte en nettoyant la moto, en ayant posé la moto sur la béquille. Chose qui en soi pourrait être carrément normale, sauf que la patte de fixation de la béquille, qui finalement n'était plus tenue par la première vis mais que par le deuxième, est venue appuyer contre le carter moteur et ça m'a fait un défaut d'étanchéité et j'ai perdu l'huile, voilà, j'ai fait une petite fuite d'huile, donc ça a tout cradoche sur le tour, c'est pas jojo.
Et en plus, cette vis-là, c'est pas une vis standard entre guillemets, puisque c'est une vis à pas fin, donc c'est un pas spécial. Et mon mécano l'avait pas sur le coup quand j'ai été le voir, parce que je suis allée le voir direct. En gros, j'ai fait ah, j'ai plus de vis. Et il m'a dit bah celle-là je l'ai pas. Donc c'est en commande. Voilà, pour l'instant, ma moto est sur la béquille de stand. C'est rageant. Pour une vis, c'est très rageant. Sinon, au niveau du carter et de la fuite d'huile, c'est pas abîmé. Voilà, ça a juste créé un défaut momentané avec le poids de la moto, mais rien de bien sérieux, donc je n'aurai pas de problème dans le futur. Tant mieux, vous allez me dire, franchement, tant mieux vu que j'aurai pas trop de problèmes. Mais voilà, ce qui devait arriver, arriva. C'est tout pour le moment. Ma Ducati a perdu une vis. Après, en attendant, j'ai une amie qui a une Kawasaki et qui est quasiment tout le temps en panne avec. Donc, finalement, moi avec ma Ducati pour une vis, ça va. Voilà, je m'en sors plutôt pas mal. 4500 km, une seule vis, je me dis ça va. Donc si vous avez des retours ou des petites remarques à me faire par rapport à ça, n'hésitez pas, hein, parce que je vous comprends de me dire ça. Donc voilà. Sinon, ce que je veux faire aussi par rapport à la Ducati, il est temps que je vous la présente en bonne et due forme. Alors, c'est pas une moto parfaite, je vous le dis tout de suite, c'est une moto qui a 9 ans, c'est ma première moto. Moi, je l'adore parce qu'elle est comme elle est, voilà, elle n'est pas tout à fait parfaite, elle a quelques rayures, elle a quelques trucs. Elle est faite pour moi. Mais je vous la présenterai telle qu'elle est dans une vidéo, je vous ferai une vidéo complète avec tous les accessoires que j'ai mis dessus. Et peut-être juste avant Noël, justement pour vous la présenter avant que je change des choses dessus. Et comme ça vous verrez les pots, je vous expliquerai ce que j'ai pas, parce que moi c'est un modèle sans ABS, tout ça, enfin voilà, on reviendra dessus et j'aurai l'occasion comme ça de vous la présenter en bonne et due forme et de vous faire un tour complet de la moto et de vous expliquer tout ça quoi, parce que c'est quand même un peu très important quoi. Je suis sur une telle moto et je vous ai même pas présenté ma petite moto, enfin voilà. Donc à venir, présentation de ma petite Ducati. Voilà en stock, et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Eh bah oui, il faut bien quand même, c'est la fin de ce petit épisode. Mais comme d'habitude, je souhaitais à vous dire un grand merci parce que voilà, vous êtes toujours super chaleureux avec moi. J'essaie vraiment de faire quelque chose que moi j'aimerais regarder sur YouTube. Vous voyez, quand je fais une vidéo et que je vois ma miniature qui est postée et que ça y est, c'est prêt, c'est fini, je me dis ah, j'ai envie de cliquer dessus quoi parce que j'ai envie de la voir. Voilà. Et je me dis que j'essaye de faire quelque chose, voilà, que moi j'ai envie de cliquer dessus, que j'ai envie de regarder un contenu voilà, qui plaira comme d'habitude. Donc j'espère vraiment que c'est le cas pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme d'habitude, hein, que ce soit positif ou négatif ou constructif surtout. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, ça me permet vraiment d'avoir un retour sur tout ce que je fais. Donc c'est le moyen vraiment le plus parlant de communication que j'ai avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner également, à mettre la petite cloche, en sachant qu'une vidéo sort tous les samedis, normalement, puisque ces derniers temps ça a été plus compliqué, hein, donc je fais ce que je peux, et à liker, à disliker, à mettre un petit pouce bleu, hein, voilà, et à me suivre sur mes autres réseaux, hein, sur Twitter, Insta, Facebook, et donc c'est Furiel officiel, donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau épisode. Allez, salut